Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 5 août 2026 et l'actualité du mercato est une nouvelle fois exceptionnelle. Au programme aujourd'hui, le dossier Vinicius Junior qui fait trembler le Real Madrid et Arsenal, un énorme feuilleton autour de Yann Diomandé, les dernières informations en Espagne, en Angleterre, en Italie, en France, sans oublier les tensions qui secouent la FIFA. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à laisser un j'aime. Cela nous aide énormément à vous proposer chaque jour toute l'actualité du football mondial. C'est parti pour votre journal Mercato. Le Real Madrid concentre toute l'attention du marché des transferts. Le dossier Vinicius Junior semble enfin évoluer dans le bon sens. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants madrilènes ont revu leur proposition de prolongation. Le club estime désormais qu'il serait beaucoup plus coûteux de remplacer une star mondiale comme Vinicius que d'améliorer son contrat. Les discussions sont jugées très positives par plusieurs médias espagnols et britanniques. L'entourage du Brésilien se montre optimiste et tout indique qu'une prolongation jusqu'en 2031 pourrait être signée dans les prochains jours. Malgré cela, Arsenal continue d'y croire. Les Gunners prépareraient une offre de près de 100 millions d'euros, accompagnée de 20 millions de bonus. David Ornstein affirme même que le club londonien travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois. Toutefois, selon Sky Sport, Vinicius devrait finalement rester au Real Madrid. Le joueur demanderait un salaire de 28 millions d'euros par saison, alors que le Real en proposerait actuellement 22 millions. Autre information importante. Vinicius aurait supprimé toutes ses photos Instagram, alimentant les spéculations. Le Brésilien serait également très affecté par les insultes racistes de certains supporters espagnols et critiquerait une partie de la presse espagnole. Concernant les autres dossiers madrilènes, Hendrik souhaite rester et convaincre José Mourinho de lui donner une place de titulaire malgré la concurrence. Enfin, Strasbourg négocie avec le Real Madrid pour Jacobo Ortega. Le club espagnol réclame 8 millions d'euros ainsi que 50% sur une future revente. Quittons maintenant l'Espagne pour rejoindre la Premier League, où plusieurs grosses opérations sont en préparation. En Angleterre, le mercato continue de battre son plein. Arsenal réalise un énorme coup avec l'arrivée de Bruno Guimaraes. Fabrizio Romano a confirmé son célèbre Virwigo. Le milieu brésilien rejoint les Gunners pour environ 87 millions d'euros. L'Olympique lyonnais touchera également un pourcentage grâce à cette opération. Les Londoniens restent toutefois très ambitieux puisqu'ils continuent de suivre Vinicius Junior, même si un accord avec le Real Madrid paraît désormais plus probable. À Newcastle, changement officiel sur le banc. Mathias Gessle devient le nouvel entraîneur des Magpies avec l'objectif de ramener durablement le club parmi les meilleures équipes d'Europe. Chelsea est proche de recruter Pep Chavaria pour environ 22 millions d'euros bonus compris. Crystal Palace enregistre l'arrivée libre de Takehiro Tomiyasu. Les Eagles souhaitent également obtenir Axel Disasi sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Du côté d'Aston Villa, un accord a été trouvé avec l'Atlético Madrid pour Matteo Ruggieri contre 18 millions d'euros plus 6 millions de bonus. Il reste désormais à convaincre le joueur. Enfin, Manchester United pourrait laisser partir Joshua Zirkzee sous forme de prêt. La Juventus pousse très fort pour accueillir l'attaquant néerlandais. Direction maintenant l'Italie, où plusieurs clubs finalisent des opérations importantes. En Serie A, plusieurs dossiers avancent rapidement. La Roma accueille officiellement Nahuel Molina en provenance de l'Atlético Madrid pour environ 18 millions d'euros bonus inclus. Toujours en Italie, Franco Mastantuono va être prêté à la Fiorentina selon Fabrizio Romano. Le jeune Argentin poursuivra ainsi son développement en Serie A. La Juventus espère toujours recruter Joshua Zirkzee et suit également le dossier du gardien japonais Zion Suzuki. Toutefois, le Paris Saint-Germain souhaite lui aussi signer le portier avant de l'envoyer éventuellement en prêt à Turin. L'AC Milan a déjà réalisé un gros coup en recrutant Gonzalo Ramos en provenance du PSG. À Leverkusen, Miguel Gutiérrez remplace officiellement Alejandro Grimaldo pour un montant estimé à 30 millions d'euros. Enfin, l'Atlético Madrid poursuit son offensive pour Cristian Romero. Les Colchoneros prépareraient une première offre proche de 30 millions d'euros destinée à Tottenham. Terminons ce journal avec les informations venues de France ainsi que les grandes actualités internationales. En Ligue 1, plusieurs clubs sont très actifs. Au PSG, le club prépare une nouvelle offre de 28 millions d'euros plus bonus pour Zion Suzuki. Le gardien japonais pourrait ensuite être prêté à la Juventus.
Le Paris Saint-Germain pourrait également dépasser les 300 millions d'euros de ventes cet été si les départs de Bradley Barcola et d'Ibrahim Mbaye se concrétisent. Du côté de Marseille, la situation financière inquiète fortement. Selon plusieurs informations, certains dirigeants craignent que le club doive vendre une grande partie de son effectif afin d'éviter de graves difficultés économiques. Greg Lorenzi chercherait principalement des prêts avec option d'achat peu coûteux. Une autre information importante concerne l'avenir commercial du club. Adidas redeviendra officiellement l'équipementier de l'Olympique de Marseille à partir de 2028 après la fin du partenariat avec Puma. À Lille enfin, Roré Sestero figure parmi les pistes envisagées pour remplacer Boady. Pour finir cette édition, place aux dernières informations internationales qui font énormément parler. Le plus gros dossier du jour concerne Gianni Infantino. Selon plusieurs révélations, le président de la FIFA aurait proposé que la finale de la Coupe du Monde 2030 soit organisée au Maroc en échange d'un soutien politique pour conserver la présidence de l'instance. Ces informations provoquent une vive polémique. Dans le même temps, Luis Figo demande publiquement la démission de Gianni Infantino, estimant que celui-ci sert davantage ses intérêts personnels que ceux du football mondial. Une réunion de crise est d'ailleurs organisée au Maroc avec plusieurs responsables de la FIFA afin de préparer la prochaine élection présidentielle. Sur le marché des transferts africains, Chancel Mbemba s'est officiellement engagé avec Diriyah Club en Arabie Saoudite. Enfin, le feuilleton Yann Diomandé connaît un nouveau rebondissement. Alors qu'un accord semblait trouvé entre Leipzig et le Real Madrid, plusieurs informations indiquent désormais que l'opération pourrait finalement ne pas aboutir, ce qui relance totalement son avenir. Ce retournement influence également le dossier Ibrahim Mbaye, qui ne rejoindra finalement pas Leipzig et pourrait désormais prendre la direction de Liverpool. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette grande journée mercato du 5 août 2026. Dites-nous en commentaire quel transfert vous a le plus surpris. Pensez-vous que Vinicius Junior restera définitivement au Real Madrid? Arsenal devait-il tenter sa chance jusqu'au bout? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à Radio Foot 24 pour suivre chaque jour toute l'actualité du football mondial. Merci à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre journal Mercato.
nourris. Hey!